je m'adresse à vous pour vous parler de ce qui s'est produit hier avec la perquisition qui a été faite au siège de la France Insoumise, au siège du parti de gauche et dans l'entreprise Mediascope, puisque c'est l'ensemble des démarches dont nous avons fait l'objet hier, en même temps que 14 personnes, 15, qu'est-ce qu'il y a sur mon papier, 15 personnes étaient perquisitionnées à leur domicile à partir de 7 heures du matin. De ces événements, des images ont été captées, notamment par l'émission de divertissement quotidien, qui ont permis de propager, de faire connaître l'ambiance dans laquelle tout ça s'est passé. Et d'une manière assez surprenante, ça a donné deux résultats. Le premier, c'est une plainte qui est portée par le parquet contre moi, je suppose, et sans doute quelques-uns de mes amis, pour violence et obstruction. Naturellement, nous n'avons fait obstruction à rien et nous ne nous sommes livrés à aucune violence, quoique le ton soit monté fort haut en décibels, vous le savez comme moi. Mais la deuxième conséquence, à côté de cette surenchère judiciaire, de cette escalade qui s'est amorcée, c'est le regard que, de manière assez curieuse, toute partie a porté sur nous. C'est très étonnant parce que c'était les mêmes qui hurlaient il y a maintenant 2 semaines, 3 semaines que la nomination des procureurs après entretien avec l'autorité politique était un scandale contre l'indépendance, etc., 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 qui tout d'un coup ne se posent aucune question sur la légitimité des démarches qui ont été faites contre nous et se pose la question de savoir si je n'ai pas été trop loin, si je n'ai pas exagéré, et en gros, si je ne suis pas, à défaut d'être coupable de quelque chose dans les motifs de la perquisition, coupable de mauvais goût, de mauvais comportement. Je me suis demandé pourquoi ce traitement, parce qu'il est tout de même assez étrange. D'habitude, la presse défend la liberté, enfin, elle dit qu'elle le fait, qu'elle s'interroge sur les causes de cette mise en cause des libertés. Là, non. C'est moi qui suis l'unique objet de leur inquiétude. Est-ce que je n'ai pas trop fait Et des questions ont été comme ça mises en circulation, dont une qui dit vous êtes justiciable comme les autres, et donc vous devez accepter d'être traité comme les autres. Mais alors soyons bien clairs, nous sommes tout à fait d'accord, tous, pour être traités comme tout le monde. Mais justement, nous ne sommes pas traités comme tout le monde. Et je vais essayer maintenant de vous le dire très rapidement. Mais j'ai envie de vous dire aussi quelque chose. Ce n'est pas vrai que tout le monde est traité comme tout le monde. Par exemple, quand il y a une perquisition chez un journaliste, il est interdit de prendre dans son ordinateur, dans ses photos, tout ce qui s'y trouve. Et nous, parlementaires, depuis que les parlementaires existent, il y a toujours eu des protections pour éviter que des pressions s'exercent sur eux, qu'on essaye de les contrôler, de les intimider, de leur faire peur, euh, de manière à ce qu'ils restent libres. Donc, c'est une histoire de raconter que nous pourrions être traités comme tout le monde. Mais non, précisément, c'est pour ça qu'il y a des immunités parlementaires. Mais nous, on ne réclame rien de tout ça. Nous demandons à être traités comme tout le monde. Et je vais vous montrer pourquoi, déjà, pour commencer, ce n'est pas vrai. Il y a 17 parlementaires qui sont concernés par une dénonciation qui a été faite par une membre du Front National il y a de cela 1 an et demi, à propos de l'usage que nous faisions de nos assistants parlementaires à ce qu'ils exercent. En même temps, des responsabilités politiques, dans quelle durée, quelle ampleur, etc. Et je suis le seul dont on perquisitionne le domicile et dont tous les collaborateurs, pendant les 9 ans, je crois, ou 6 ans, ou 7 ans, ou 8 ans, je ne sais pas combien a duré mon mandat de député européen, tous les collaborateurs successifs ont été interpellés. Des gens qui ont travaillé avec moi, certains quelques mois, d'autres une année, ils sont passés à autre chose dans leur vie, d'aucuns sont partis à la retraite, d'autres ont changé de métier, et qui tout d'un coup, sans avoir jamais été informés préalablement de quoi que ce soit, sans qu'on leur ait rien dit, ni demandé, ni convoqué, ni quoi que ce soit, ont vu surgir à 7 heures du matin des policiers armés qui rentraient dans leur domicile, siphonnaient leurs ordinateurs, leurs téléphones, ainsi de suite. Ça, c'est pour la partie où je vous montre que je ne suis pas traité comme tout le monde, parce que je suis le seul qui subit ce traitement-là. Et il y en a 17 autres. Il ferait bien de faire attention, parce que maintenant, au nom du fait qu'on doit tous être traités de la même manière, eux aussi vont avoir droit à des interpellations à 7 heures du matin, les hommes en armes et le reste. C'est sérieux, hein. Moi, il y en avait 8 chez moi.
pour la perquisition au siège de l'entreprise, qui est notre prestataire de service dans la campagne présidentielle, qui est Mediascope, il y en avait 10. Pour mon assistant réseau communication, il y en avait 4. Et ainsi de suite, je pourrais continuer toute la liste. Il y avait au total plus de 100 personnes. Et nous avons été traités d'une manière incroyable, comme si on était un gang, comme si on était des trafiquants ou je ne sais pas quoi. Ce sont des traitements qui ne sont réservés qu'à la criminalité ou au terrorisme. Surgir chez autant de monde, c'est-à-dire 10 personnes un peu partout en France, à 7 heures du matin, non, ce n'est pas une procédure habituelle, c'est une procédure exceptionnelle. Dans ce cas, nous avons été traités comme des terroristes ou comme un gang de malfaiteurs. Nous ne sommes pas des malfaiteurs, nous sommes des militants politiques. Admettons qu'on puisse nous reprocher la manière avec laquelle nous avons fonctionné, mais en attendant, ça ne justifie pas d'être traité de cette manière-là. Il aurait suffi de demander et tout le monde se serait déplacé et été voir les juges pour répondre à leurs questions. C'est aussi simple que ça. Donc nous ne sommes pas traités comme les autres et nous demandons à être traités comme les autres. Voilà pour la partie assistant parlementaire européen. Quant à l'affaire des comptes de campagne, le scandale est total, car mes comptes ont été validés. Ils ont été validés par une commission dont ensuite, à la suite d'une série d'articles de presse, le président de cette commission a décidé de faire un signalement à l'autorité judiciaire. Quels sont ces articles de presse? Comment sont-ils venus? Ils sont venus parce qu'un monsieur qui rapportait sur mon compte de campagne, c'est-à-dire qui était chargé d'étudier et de dire qu'est-ce qu'on rembourse, qu'est-ce qu'on ne rembourse pas, s'est engueulé avec le président de la commission, a demandé qu'on ne rembourse pas certaines choses et d'autres, mais nous ne sommes pour rien là-dedans. Nous n'avons rien à voir avec ce genre d'arbitrage. Nous, on nous avait dit, vous devez tout déclarer. Et quand on avait un doute, on téléphonait. Et après qu'on ait rendu nos comptes, on a eu 2000 questions. Vous m'entendez, les gens? 2000 questions sur ces comptes. On a répondu à toutes les questions. S'il y avait eu 2020 questions, on aurait répondu à 2020. Et d'ailleurs, j'ai proposé, après qu'il y ait toute cette histoire, que tous les comptes de campagne soient réexaminés. Et si vous ne voulez pas réexaminer tous les comptes de campagne, réexaminez les miens. Mais vous n'avez pas besoin pour ça de surgir armé à 7 heures du matin pour nous demander quoi que vous ne sachiez déjà, puisque tout est dans ces comptes. Par conséquent, la France Insoumise a mis en ligne le compte de campagne présidentiel. Vous pouvez tous aller voir. J'aimerais qu'on puisse mettre en face toutes les factures, mais on me dit qu'il faut qu'on surligne, qu'on cache le nom du prestataire. Bon, donc on va voir comment on s'organise, mais d'ores et déjà, vous pouvez aller voir le compte de campagne. Nous avons dépensé 11 millions, et je voudrais dire que ce n'est pas nous qui avons dépensé le plus, puisque M. Macron a dépensé 16 millions pour le premier tour, M. Hamon a dépensé 16 millions pour le premier tour, et après 3 mois de campagne, il a quand même fait plus d'1 an de campagne. Donc, si vous voulez, je le redis, nous n'avons absolument rien à nous reprocher sur ce compte de campagne. Et s'il y a d'autres explications à donner, on est prêt à les donner. Ce n'est pas le sujet. Ce qui est un sujet, c'est que sur la base d'une dénonciation de quelqu'un qui n'a pas respecté son devoir, M. de Salbron, qui a rapporté sur mon compte, qui a été donné toutes ses protestations à un journal, en l'occurrence le journal Le Parisien, qui les a publiées pendant des semaines et des semaines et des semaines. On a parlé de mon compte, on m'a soupçonné de tout. Ensuite, tous les comptes ont été publiés et à nouveau, j'ai eu droit à la deuxième couche du bashing. Et on en est toujours au même point. Il n'y a absolument rien qui a avancé d'1 mètre. Donc les avocats ont porté plainte contre ceux qui nous avons dénoncés de cette façon et ça nous vaut peut-être ce déchaînement contre nous. Mais on pourrait dire tout ça, c'est de la turlupinade judiciaire parce que pendant des mois ils font rien puis tout d'un coup ils surgissent. Mais quand même, je suis obligé de poser la question. Quelle était l'urgence de faire une perquisition? Quand vous me perquisitionnez sur un signalement qui a été fait il y a 1 an et demi, vous perdez votre temps, parce que si j'avais dû cacher quelque chose, j'ai eu le temps. De la même manière, sur les comptes de campagne, le signalement a été fait en mars dernier, il a été connu publiquement en mai, si j'avais dû cacher quelque chose, je l'aurais fait. Et pourquoi aurais-je caché quelque chose? En attendant, ça enlève l'argument de l'urgence. C'est donc purement une mesure d'intimidation. Et elle a un résultat très concret, parce que l'opération a été demandée par le juge d'instruction, et nous ne sommes pas dans une procédure classique. C'est-à-dire que ce n'est pas une procédure judiciaire, c'est une enquête préliminaire pour savoir si nous sommes ou non coupables de quelque chose. Donc nos droits sont moindres. Par exemple, on n'a pas le droit d'avoir un avocat, on n'a pas le droit de ceci, pas le droit de cela. Mais eux, par contre, ont tous les droits. Et ils sont entrés chez nous. Et quel est l'intérêt, dites-moi? Je vais prendre l'exemple de la personne qui s'occupe de mes réseaux sociaux, Antoine Léaumont, qui commence par avoir 7 ou 8 heures, 9 heures de perquisition chez lui. Bon. Et on lui prend tout, c'est-à-dire qu'on siphonne
par exemple, tous ses mails depuis 2009. Cet homme a commencé à travailler avec moi en 2013. Quel est l'intérêt d'aller prendre ce qu'il y a avant? Toutes ces photos personnelles de vacances qui sont dans l'ordinateur. C'est la même chose pour moi. Quel est l'intérêt d'avoir mes photos de vacances, mes croquis, mes dessins que j'ai scannés? Quel est l'intérêt pour eux d'avoir ça? Pourquoi ne prennent-ils pas précisément les pièces dont ils ont besoin, de l'année dont ils ont besoin, puisqu'ils passent des heures chez nous? Ils pourraient regarder. Non, ils prennent tout, ils s'en vont, et après, on verra. Et de cette façon-là, ils ont pris tous les disques durs du siège du parti de gauche, donc tout le fichier des partis de gauche, toutes mes rencontres personnelles avec qui que ce soit. Donc, mesdames, messieurs qui avez eu des rendez-vous avec moi pendant les 4 dernières années, vous serez peut-être interrogés par la police pour savoir qu'est-ce que vous êtes venu faire avec moi. Est-ce que vous n'êtes pas venu comploter ou préparer à cacher quelques secrets, et ainsi de suite. En tout cas, tout ce que j'ai fait, tous les rendez-vous que j'ai eus depuis 3 ou 4 ans sont là-bas. Mes photos de vacances, mes photos de famille, mes dessins, tout est chez le juge. De même pour Antoine Léaumont, et de même pour tous ceux de mes collaborateurs et ex-collaborateurs dont les ordinateurs et les téléphones ont été siphonnés. En plus, on a confisqué l'ordinateur et le téléphone de mon directeur, ma directrice de cabinet, ce qui est un comble parce que, évidemment, ça désorganise tout. Hier, nous avons donc eu une journée entière désorganisée par toute cette affaire. Et c'était la journée du remaniement. On ne va pas me dire que tout ça s'est produit par hasard et sans que l'autorité politique le sache. Mes amis, c'est impossible. Pourquoi? Parce que quand la demande est faite euh, par le juge, il demande à la police judiciaire de venir l'aider. Bon, on m'a expliqué tout ça, maintenant je suis au courant. Alors, les policiers, ben, ils obéissent, on leur dit de venir, ils viennent. Et il y a d'abord un juge des libertés, ça s'appelle comme ça, qui a dit oui, oui, vous avez le droit. La demande a été faite le 10 octobre et l'accord a été donné le 12 octobre. D'accord? Et ils ont attendu le matin du jour où il y avait le remaniement ministériel. D'accord? Donc ça veut dire que pendant toute la journée, ce qu'ils espéraient, c'était qu'il y a le remaniement, la grande déclaration du chef de l'État, et puis en soirée, on aurait appris que le logement de M. Mélenchon était perquisitionné, ainsi que les sièges, et puis ils auraient commencé à raconter à la télé et à la radio et dans les journaux les motifs de l'enquête. Il faut voir les motifs de l'enquête, ce que c'est, parce que nous, on découvre là maintenant, c'est des formules du genre recel, d'escroquerie, détournement, tentative de cacher. Enfin, rien que le motif, vous êtes habillé pour l'hiver et vous pouvez avoir peur pendant un moment. C'est fait pour ça, parce que je vais vous dire une chose, il ne faut pas sous-estimer la violence de ce que c'est de voir arriver chez soi des policiers comme ça à 7 heures du matin. Hein. On n'est pas habitués, on n'est pas des voyous, on n'est pas des journalistes qui ont l'habitude de tout voir et de tout supporter, pas nous. Nous, on est des gens ordinaires, normaux, je veux dire, à part qu'on fait de la politique du matin au soir pour ce qui me concerne. Mais tout le monde a une vie, quoi. On n'est pas habitué à ça, c'est une violence considérable. Donc, la première journée, elle est désorganisée par ça, les perquisitions qui durent des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Vous savez ce que c'est? Puis alors, ils ne disent pas leur droit aux gens. Donc, tous mes petits camarades, bon, ils sont gentils, ils sont braves, alors ils donnent un téléphone, pouf, ils prennent, ils partent avec personne. On est là en situation de dire, mais attendez, est-ce que vous avez le droit de faire ça? Ou bien ils restent là toute la journée alors qu'ils pourraient s'en aller. Parce qu'il y a une obligation qui est un témoin. C'est comme ça pour une perquisition. Alors, vous voyez comment tout ça s'est passé, cette pression psychologique. Ça, c'est jour 1, le jour du remaniement. Le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, mercredi, encore une fois, il y a des gens qui sont convoqués parce que tout le monde était convoqué le lendemain. Vous imaginez la scène, alors c'était génial, la perquise annoncée la veille, le lendemain, collaborateurs, et puis des députés, parce qu'entre-temps, il y a des collaborateurs qui sont devenus des députés, là-bas à Nanterre, au tribunal, dans l'ambiance que vous imaginez tous, hein, parce que vous êtes tous maintenant habitués à voir des images et savoir ce que c'est que l'information en continu. Alors voilà, après ils disent, est-ce que j'en ai trop fait hier? Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet pour un journaliste honnête, le sujet pour une conscience, c'est de dire, est-ce que tout ça est justifié? Est-ce que ça a un sens de faire des perquisitions pour prendre quoi? Pour trouver quoi? Un an et demi après, un signalant. Donc il n'y a aucun motif qui justifie qu'on commence par une perquisition. Il y a des gens qui ont vu arriver des policiers chez eux qui n'avaient aucune idée de ce qu'on leur voulait. Ils étaient perquisitionnés, point. Personne ne leur avait jamais parlé avant des histoires d'assistants parlementaires, de comptes de campagne. Ils ne savaient pas qu'ils étaient personnellement concernés. Et on leur a tout pris, toutes leurs affaires, toutes leurs photos, tout ce qu'il y a d'intime, de personnel, de familial. Et tous, on a nos vies. On n'a pas envie de les trouver sur la place publique ou dans les bureaux de policiers. Surtout que, comme vous le savez, c'est pas une personne. Ça, bientôt, vous aurez le supplice de la petite goutte, là. Hein. C'est-à-dire que ça va commencer, il y a ceci, on a trouvé ça, on a vu un tel, avec des questions invraisemblables. Quand le président de l'Air du Peuple, qui est lui-même un magistrat,
Donc vous voyez que ça ne pousse pas trop non plus à commettre des abus. Ils vont chez lui, il n'y est pas. Alors on l'appelle, ils prennent rendez-vous. Vous savez où il est? Il est chez moi. Alors ils lui disent, mais où vous étiez cette nuit? Carrément, où vous étiez cette nuit? Hein? Puis alors après, avec qui peut-être? Non, c'est comme ça qu'ils font. Ce sont des manières de pressionner les gens comme si nous étions des voyous. Mais nous ne sommes pas des voyous. On peut nous désapprouver, nous détester parce qu'on n'aime pas la France insoumise, etc. Mais enfin, c'est une démocratie, la France. On ne fait pas ça. On n'intervient pas dans le groupe d'opposition, et pas n'importe lequel. Vous le savez, ça a l'air de poser des problèmes. Donc, voilà l'ambiance dans laquelle nous évoluons. Et aujourd'hui, il y avait des gens qui étaient en audition. Donc, à nouveau, tout le travail désorganisé. Ma directrice de cabinet a été perquisitionnée pendant 6 heures. Et aujourd'hui, elle a été auditionnée pendant 7 heures. Elle est la directrice de cabinet du groupe parlementaire. Donc, nous sommes désorganisés en pleine session parlementaire. Demain, c'est moi qui vais devoir y aller pour rencontrer le juge, si je veux. Mais je veux. Et je vais donc rencontrer le juge. Et puis, je vais écouter, mais je vais pas, je le préviens d'avance, hein, je ne reste pas 6 heures, 7 heures, comme ça, bavarder. Hein. Bon. D'autant que s'il doit y avoir une procédure judiciaire, mais quelle est? Je sais très bien que tout ça est fait pour ça. Je le sais. C'est la France n'est pas le seul pays où ça se passe comme ça. Maintenant, c'est devenu la mode. Coller une affaire judiciaire sur le dirigeant de l'opposition, ou les dirigeants de l'opposition, parce qu'il y a plusieurs oppositions en France, et puis après, on tire la ficelle, et puis on recommence, et on le condamne à ceci, et on l'interroge sur cela. Déjà, là, ils ont trouvé un nouveau motif. Hein. C'est que nous aurions commis des violences. Le problème, c'est que ces violences, nous n'en avons pas commises. Par contre, des violences ont été commises contre nous. On a voulu, alors qu'on perquisitionnait le siège de la France insoumise, dans lequel se trouve, dans un bureau, le siège de l'Air du Peuple, c'est normal, tout ça travaille ensemble, eh bien on a voulu empêcher le président de l'Air du Peuple d'entrer. Voilà pourquoi on a bousculé, crié. Bien sûr, c'est très émotionnant, c'est très violent. Nous, on ne compte pas là-dedans. Hein. Nous n'avons pas d'autorité. Eux, ils se sentent, comment dire, atteints dans l'autorité de leur uniforme, atteints dans l'autorité de leur fonction, mais nous, non. Nous sommes des parlementaires, nous avons nos écharpes. Non, nous ne comptons pas. Ben non, c'est pas la République, ça. Ça, c'est un autre régime où les policiers et les magistrats font ce qu'ils veulent, interviennent dans leurs propres locaux. Je vous demande d'y réfléchir, les gens. Je ne vous demande pas de m'aimer, ni de trouver que ce que je fais est bien. Mais moi, je défends un mouvement très important. Beaucoup de gens en même temps. Je les représente. Je ne vais pas regarder par terre et me cacher parce qu'on vient perquisitionner chez moi. Et puis, je pense à tous mes camarades. Et j'essaye de leur remonter le moral, leur montrer qu'on se bat, que je vais de l'avant, que je ne me laisse pas faire, que je ne me laisse pas intimider. Bon. Dites-moi, à quoi servent les saisies qui ont été faites? Je demande, premièrement, la désescalade judiciaire. Il faut faire baisser la pression de tout ça. Parce que si vous me traitez comme ça, messieurs, dames, les importants, vous allez être obligés de traiter les 17 autres comme ça, c'est-à-dire tous ceux qui sont concernés par cette affaire d'assistants parlementaires sur la base de la dénonciation. Une personne d'extrême droite, une personne aura suffi à déclencher tout ça. Et elle-même disait, c'est plaisanterie. J'ai fait ça par plaisanterie, pour faire un pied de nez à la justice. D'accord? Et c'est sur la base d'un pied de nez qu'on a mobilisé 100 policiers hier, parce que naturellement, il n'y avait que ça à faire. Et vous savez pourquoi il faut tout ça? Parce qu'il n'y a rien contre nous, donc il faut trouver quelque chose. Mais enfin, depuis ce matin, ils ont quelque chose. Mélenchon a été trop loin. Ce qui m'écoeure, je vous le dis comme je le ressens, c'est que tout cet appareil médiatique, au lieu de s'interroger sur la valeur de tout ça, sur le sens de tout ça, comme ils dépendent des policiers et des magistrats pour leur soi-disant investigation, qu'ils publient ensuite, eh bien, ils se sont obligés d'accompagner le mouvement et de se demander si Mélenchon n'a pas trop fait. Mais je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on est tous responsables de notre démocratie. Moi, comme parlementaire, je dois faire respecter mes droits. Je dois faire respecter les droits. Alors la police fait son travail, la justice fait son travail, et les médias aussi doivent faire leur travail. Poser des questions. Est-ce que c'est une situation normale? Certains ont répondu, c'est une situation tout à fait normale. Je ne vais pas citer des titres de journaux parce que, évidemment, j'augmente considérablement le nombre de mes ennemis, qui est déjà bien grand dans cette sphère. Mais tout de même, il est incroyable de dire c'est une procédure comme une autre. Non,